Je voulais juste dire, Ouais. après, si t'es vraiment un gros rat, tu peux aussi prendre des VCC et t'as les comptes de démo gratuits à vie. Je parle beaucoup de TikTok en ce moment, mais c'est parce que c'est quelque chose que je n'utilisais pas, qui était vraiment, de mon point de vue, un truc de turbo golem et voilà. Et en fait, là, en l'utilisant, je considère toujours que c'est de la merde, mais niveau business, c'est ultra intéressant. Et si vous décidez quelque chose, il va falloir trouver le juste milieu, à mon sens, entre être déterminé pour accomplir ce que vous avez décidé, mais être capable aussi d'arrêter si vous partez dans une mauvaise direction. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anto. Salut les gars. Hello. Salut. Et on va parler dans cet épisode d'un sujet qui nous a été proposé, puisque de toute façon, j'ai l'impression qu'on est pas mal sur ce format-là. On a une telle quantité de sujets intéressants qu'on nous a proposé qu'on a de quoi faire. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu au cas par cas, avec nos différents profils, ce qu'on ferait si on devait tout recommencer avec un budget de 1 000 € aujourd'hui, depuis le début du coup. Alors d'ailleurs, je tiens quand même à le dire, petit big up à le contenu que propose et un truc bien spécifique, un concept bien spécifique voilà, de contenu que propose Jérôme Pasquelin sur YouTube, qui est et si tu recommençais de zéro, je crois que c'est le nom du concept, qui est vachement chouette. Donc là, aujourd'hui, bon, on recommence, ça serait recommencer de zéro aussi, mais avec 1 000 €. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi ce qu'il propose, ça m'y fait penser. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre newsletter qui se trouve en description. Vous aurez accès aux différents documents qu'on propose avec cette dernière. Et je pense que c'est à peu près tout. On peut rentrer dans le vif du sujet. Anto, Franck, est-ce que l'un de vous veut commencer? Anto, tu Non, veux déjà, j'ai juste. On démarre avec les compétences qu'on a ou en débutant? Ouais, dans les compétences que tu as, je pense. Parce que ce qui va être Ok. intéressant, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Franck, mais ce qui va être intéressant, c'est justement si on devait aujourd'hui faire un gros reset, et ce qui va permettre justement aux gens de, de voir un petit peu comment on pourrait faire ce reset avec l'expérience qu'on a acquise, quoi. Voilà, Ok. dans l'idée. Ouais, moi, dans mes notes, j'étais parti un peu en mode, enfin, j'ai mes compétences, mais je me mettais un peu dans la peau aussi Ouais, bon, d'une après, Il y personne avait les c'est deux. c'est pas mais grave, au moins, hein. bah, c'est ça, il y aura les deux. Moi, il n'y a rien de complètement inaccessible par quelqu'un qui débute en réalité non Ouais, plus, voilà. hein, donc, Bon. mais ne t'assois pas sur tes compétences pour repartir, c'est ça que je veux dire, Anto, surtout que ça, pour le Ok, coup, ça non, va non, mais être c'est pour peut-être un ça. peu plus technique. Du coup, Franck, tu veux commencer à nous expliquer comment tu ferais les choses? Ah ouais, vas-y, je prends mes petites notes. Donc du coup, moi, si je devais recommencer avec 1000 €, eh ben, je pense que je dépenserais même pas mes 1000 € parce que j'aurais beaucoup de mal à déléguer pas mal de trucs en fait. Si je repars comme ça et que vraiment, et là, c'est ce que je disais, moi, je me mets un peu dans la peau de quelqu'un qui écouterait le podcast, qui est un poil débutant, qui sait pas trop par où commencer. Déjà, moi, je me focuserais sur un seul site, mais un site que je ferai à la perfection. En fait, je partirais sur une thématique qui est une thématique sur laquelle il y a un potentiel assez large pour payer. Enfin, avec des choses qui payent, des affiliations qui payent. Et je précise, je partirais sur un site d'affiliation, donc et pas du e-commerce, des trucs comme ça, parce que je connais bien, on va dire, l'affiliation et je connais le potentiel. Et surtout, si je repars, j'ai pas envie de, je pense, m'emmerder avec des stocks, des trucs. Voilà. Je partirais sur un site d'affiliation, une thématique assez large qui serait evergreen, donc un truc qui marcherait toujours. Genre la thématique du bien-être. Et en fait, c'est ultra général parce que dedans, tu peux parler de sport, tu pourrais parler de trucs pour mincir, de pas mal de choses comme ça en général. Je partirais pas sur un site ultra thématisé. Par exemple, je partirais pas sur un site qui parle uniquement de perte de poids parce que je pense que je me limiterais trop et que quand tu commences, à la limite, faut être capable de rebondir assez rapidement sur une tendance ou un truc comme ça. Et si le site est assez généraliste, et je parle pas de généraliste, genre ça parle de tout, vraiment ça resterait quand même un petit peu thématisé. Là j'ai dit ça, mais ça pourrait être par exemple les finances personnelles.
parce que dessus, on peut parler on peut mettre des comparateurs de comptes bancaires, mais on peut mettre pas mal de trucs, genre où investir, tout ça. Après, il faut aussi choisir, je pense, un sujet sur lequel on a un minimum d'attrait ou un minimum de connaissances quand même. Et voilà, donc je partirai sur une thématique comme ça. Je pense que je délèguerai rien, comme je disais. C'est mes coûts au final, ça serait mon serveur que je prendrais chez O2Switch parce que c'est rapide, c'est quand même assez peu cher. J'irai pas grappiller genre un serveur OVH. Enfin moi, enfin j'en ai rarement parlé, mais moi OVH c'est pas un truc que j'aime bien et j'irai pas prendre les petits serveurs là 2 balles par mois qui sont éclatés. Je partirais sur un truc directement au de Switch par exemple. Ça vaut, je sais plus, 70 balles à l'année et voilà. Je partirais sur un nom de domaine neuf. Et pareil, j'irai pas m'embêter à prendre un nom de domaine expiré parce que j'ai pas envie de perdre de temps et d'argent. On sait jamais, les domaines expirés, ils repartent pas forcément comme on veut à chaque fois. Je partirai sur un nom de domaine neuf parce que au moins je suis à peu près sûr de où est-ce que je vais. Je ferai du contenu de qualité en masse, et je précise bien le de qualité, c'est-à-dire que j'irai pas faire du contenu de ChatGPT éclaté au derche qui rankerait jamais. Je ferai vraiment des trucs où je regarderai à chaque fois le top 10 et en fait là j'utiliserai encore une fois pour économiser au maximum. J'irai prendre par exemple un Ranker Fox. Moi j'utilise pas ce genre de truc. Ranker Fox ça permet d'avoir plein d'outils. Tout le monde peut voir ce que vous faites, donc c'est pas forcément un truc qui est génial, mais quand on n'a pas soit d'argent, soit qu'on est assez débutant, bah, ça permet d'avoir accès à pas mal de tools. Si je devais prendre un tool, à l'année et un seul, ça serait Ahref. Mais les forfaits sont déjà assez chers, donc ça viendrait vite grappiller mon budget de 2000 €. Voilà, et sinon j'utiliserai au maximum tous les petits outils gratuits, même, ben, je sais pas, SEMrush, tu as le droit à quelques recherches gratos par jour ou par mois, je sais plus. Et tous les outils proposent quelques trucs gratos Ouais, comme ça. après ouais, je voulais juste dire, après si tu vraiment un gros rat, tu peux aussi prendre des VCC et tu as les comptes, de démo gratuits à vie, Ouais, voilà, sur très bonne SEMrush et tout. astuce. Très bonne astuce. Bah voilà, et ça permet Ça d'aller marche sur grappiller. Ahrefs, ça marche sur plein de trucs. Ok, bah voilà, Ouais. ça permet bien d'aller grappiller un peu dessous. Donc je profiterai de ce genre de truc pour avoir des outils. Et là, je pourrais, enfin, je sais pas, je prendrais un point .fr par exemple pour l'optimisation sémantique, mais en tant que quelqu'un qui commencerait, en fait, je me ferais pas trop chier avec ça. Juste, je regarderai ce qui marche et j'irai faire à peu près pareil. Et je couvrirai bien tous mes sujets. Donc, si par exemple je parle de finances personnelles, je ferai des comparateurs de, par exemple, toutes les banques en ligne qui existent, mais peut-être même des vraies banques et peut-être même des toutes petites banques en ligne dont personne ne parle et qui ont un volume de recherche à 20 sur les outils. Et ben, je ferai quand même. En fait, je ferai vraiment un truc assez complet. Et donc jusqu'à maintenant, vous voyez que je révolutionne pas du tout la roue, hein. Il y a rien de spécifique, juste j'essaierai de faire les choses bien. Mhm. Mhm. Je partirai assez fort sur les réseaux sociaux en parallèle avec, si possible, du personal branding. Pareil, en gardant, l'idée des finances personnelles. Il y a beaucoup sur Twitter, par exemple, des gens qui vont expliquer, je sais pas moi, comment, investir dans un PEA, même si c'est 20 € par mois ou des trucs comme ça. Mais ça apporte un peu de traction, c'est intéressant, ça permet d'avoir des idées de sujets parfois si les gens nous posent des questions et des trucs comme ça. Et en réseaux sociaux, je partirais sur Twitter, LinkedIn, si vraiment ça peut se faire, mais il y a quand même un bon reach là-bas. YouTube, primordial, je pense. TikTok, parce que le reach du jour au lendemain, on peut avoir une vidéo qui explose et qui marche bien. Et si vraiment j'ai le temps, parce qu'il y a aussi une histoire de temps, je pense que j'essaierai de faire un mini podcast pour parler. Mais ça, voilà, c'est parce que c'est quelque chose que je connais et où je sais que ça marche. Euh, TikTok et YouTube,
Jusqu'à maintenant, ça me paraissait compliqué parce que c'est pas moi qui fais les montages d'aucune vidéo. Je fais pas ça. C'est Arthur, le vrai expert là-dessus. Pour autant, depuis peu, je me suis mis sur TikTok et j'utilise CapCut, qui est un logiciel de montage qui est gratos et qui permet de faire du montage, qui appartient à TikTok, je crois. Euh, et honnêtement, il y a des tutos de 15 minutes sur YouTube qui expliquent comment utiliser CapCut et ça permet vraiment de faire des vidéos pro avec des sous-titrages en auto, des effets de mouvement, des trucs comme ça. Moi, avant, je me disais, il faudrait que j'ai Adobe Premiere ou des trucs comme ça. Et ça me paraissait tellement chiant que j'avais pas envie de le faire. Là, avec CapCut, d'un seul coup, ça m'a enlevé un poids. Je me suis dit, bah, tout est possible en fait. Enfin, faire une vidéo, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà. Donc je ferai ça. Euh, et donc sur le contenu, je ferai en sorte que dans chacun de mes contenus écrits, si possible, j'ai une vidéo ou un truc qui est lié et qui serait intégré dans l'article. Et je dis vidéo, mais ça peut être un format podcast ou un truc comme ça. Ensuite, il y a la partie tout ce qui serait échange de liens et tout ça. Pareil, histoire de grappiller au maximum de l'argent, j'essaierai de fonctionner beaucoup à l'échange de liens. Donc pour ça, il y a les groupes Facebook, il y a le Discord des Wizards, il y a Dealer de temps, par exemple. Mais Dealer de temps, il faut avoir des crédits au début, donc c'est un peu compliqué quand notre propre site est assez petit. Donc pour compenser ça, je ferai beaucoup de ninja linking, vraiment du lien forum en masse, et je ferai du lien même à chaque fois, je ferai en sorte de faire les choses bien, mais j'irai mettre des commentaires, des trucs comme ça, parce qu'en fait, ça booste nos RD, même si c'est des liens nofollow. Et en fait, les gens qui font Ça des reste échanges de naturel liens, aussi. et ça reste naturel en plus. Parce que c'est pas naturel un site qui est full WordPress en linking aussi, hein. Ouais, 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 clairement. C'est Et du coup, voilà, j'irai faire beaucoup de ça. Et avec l'argent que j'ai, j'irai acheter quelques liens ultra thématisés, ultra pointus sur des sites vraiment en rapport avec les miens. Et j'essaierai d'avoir ça. Et globalement, en dernière note sur ma petite fiche, je vais marquer ne pas abandonner. Parce qu'en fait, il y a trop de gens qui abandonnent trop vite, je pense. Et en fait, de la détermination comme ça, 1000 balles dans la poche au début. Et honnêtement, les 1000 balles, moi, je les dépense dans de l'achat de liens ultra thématisés. Mais avant ça, tout ce que je vous ai expliqué, je pense qu'on est à moins de 250 balles de budget, hein. Juste le Ah oui, serveur, le clairement. nom de domaine, et voilà. Et en fait, je charbonnerai comme jamais sur mon site et j'irai vraiment faire tout ce que je peux pour attirer du trafic. Et je sais que ça fonctionne. C'est-à-dire que il suffit de voir TikTok là actuellement, et je parle beaucoup de TikTok en ce moment, mais c'est parce que c'est quelque chose que je n'utilisais pas, qui était vraiment, de mon point de vue, un truc de turbo golem, et voilà. Et en fait, là, en l'utilisant, je considère toujours que c'est de la merde, mais niveau business, c'est ultra intéressant. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui est actuellement, il faut pas rater. Et voilà, je pense que ça ferait partie des trucs qui sont intéressants. Et donc, je ferai de l'affiliation, mais de l'affiliation vraiment globale en essayant d'intégrer mes réseaux sociaux et tout ça. Chose que, au final, là, aujourd'hui, quand on réfléchit nos sites avec nos cerveaux de SEO et d'affiliation, où on fait toujours pareil, eh ben, on fait pas forcément bien les choses, on va dire. En fait, on fait pas les choses comme quelqu'un qui voudrait se lancer dans le biz et qui fait bien les choses au début. Nous, après, on prend tout le temps des raccourcis, je trouve. Et on cut les parties des trucs qu'on n'aime pas, alors que c'est ça qui est Ça devient potentiellement. ça devient le truc le plus important au final. Ouais, peut-être, ouais. Mmh. Voilà, globalement, comment je ferais. Et comme je disais, il n'y a rien qui révolutionne quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, je ferai les choses proprement et bien. Tu veux poursuivre en tour? Parce que là, le Bah, problème, moi c'est que je si je poursuis ferais maintenant, on n'a pas mis exactement la même chose avec Franck. Il y a quand même beaucoup de trucs qui se rejoignent bizarrement, hein, bah, ouais, mais moi je ferais exactement pareil, sauf que en ah fait, bah j'essaierais de voilà. faire un site, Fin du podcast. non, mais c'est vrai, j'essaierais de faire un site surtout qui sort qui a pas l'air SEO en fait, et d'aller chercher du lien où en fait, je trouve la grosse problématique maintenant, c'est que tout le monde a les mêmes liens, les mêmes trucs.
Et j'essaierai vraiment de créer un truc pour aller chercher du lien ailleurs, en fait. Et par la suite, mettre les mêmes liens que tout le monde. Mais en fait, c'est surtout ça que j'essaierai de faire. Après, au niveau contenu, pareil que Franck, je ferai genre une vidéo, un article par jour, pendant un an, puis voilà. Sinon, je ferai rien de plus. Et si, bah après, moi, je connais Zeno, donc j'achèterai Zeno pour 37 € par mois maintenant. Et full automatisation sur des sites de spam. Et ça permettrait d'avoir du cash flow pour le gros projet, mais je focuserai un gros excuse-moi, projet. Anto, tu peux juste expliquer un peu quand tu dis full. Moi, je me mets dans le cerveau d'un débutant, j'entends full automatisation sur des sites de spam. Je me dis que tu vas aller sur des sites qui font du spam, faire de l'automatisation. Ah non, mais... non, je générerai des sites en auto. Je ferai pas spécialement de ChatGPT et tout, parce que je trouve que ça marche pas. À l'ancienne, la traduction marche très bien. Le local marche très bien pour faire du devis. Voilà, je ferai ces choses-là parce que c'est pas très cher en investissement et tu peux avoir du cash flow rapide. Dans le but, au fait, d'avoir un maximum d'argent pour investir dans le gros projet, quoi. Mais je ferai un gros projet et l'objectif, c'est d'avoir une énorme truc, quoi. Voilà. Ok. Je ferai plus 50 000 sites d'affiliation qui se cassent la gueule tous les 3 mois, enfin tous les 3 ans, etc., quoi. Ce qu'on connaît depuis 10 ans. Ouais. Voilà. Mais à chaque fois, on dit ça, mais on refait toujours la même chose au final. Écoute, on va voir si mon avis, vous me direz si on voit que c'est trop similaire, je m'étendrai pas trop non plus. Il y a deux trucs, moi je voulais te poser la question, c'est que tu as deux trucs que tu as soulevés quand même. Alors là, pour le coup, je m'adresse un petit peu plus aux débutants ou aux gens qui n'ont pas encore essayé de se lancer à leur compte sur ce genre de problématiques d'affiliation ou de SEO. Il y a deux trucs dont tu as parlé, tu as un truc dont tu as parlé, Franck, c'est la détermination, le fait de ne pas abandonner. Et c'est vraiment abuser le nombre de personnes qui se fixent un objectif, qui restent chauds pendant 3 semaines et qui très vite vont tomber dans des biais psychologiques où ils vont trouver 37 bonnes raisons d'abandonner pour différentes raisons. Vous devez, je pense, quand vous travaillez sur Internet et encore plus à votre compte et que vous avez de compte à rendre à personne justement, sauf à vous-même, être intransigeant avec vous-même. Et si vous décidez quelque chose, il va falloir trouver le juste milieu, à mon sens, entre être déterminé pour accomplir ce que vous avez décidé, mais être capable aussi d'arrêter si vous partez dans une mauvaise direction. Parce que ça, pour le coup, on parle beaucoup de détermination, on parle beaucoup du fait de passer à l'action, parce qu'il y a aussi énormément de gens qui vont rester sur le théorique et qui vont jamais passer à l'action, alors que c'est pareil, c'est ultra important. Pour moi, il vaut mieux que vous passiez à l'action, même si c'est pour faire des erreurs monstrueuses, tant que vous dépensez pas des 1000 et des 100, et on l'a vu dans ce qu'ont proposé Franck et Anto, il n'y a pas d'histoire d'investissement particulier. Par contre, le passage à l'action, même si vous fait faire des erreurs, ça va vous permettre de corriger le tir très vite et de pouvoir repartir sur quelque chose qui sera peut-être mieux fait, etc. Mais ce passage à l'action, il est extrêmement important. La détermination, c'est extrêmement important. Aller au bout de ce que vous avez décidé, sauf quand vous avez certains red flags, sauf si vraiment, et là on est peut-être un peu moins sur des problématiques SEO, parce que le problème c'est que c'est compliqué en SEO de voir que vous partez dans un mur avant, je dirais, au minimum 6-8 mois, quoi. Enfin, je veux dire, vous allez avoir une idée progressive, mais en tout cas, ne vous attendez pas à des résultats, et c'est ça qui est compliqué aussi dans les options qu'on est en train de proposer, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais à partir de quand, et je vais vous poser la question directement, avec tes méthodes à toi, Franck, avec ta méthode à toi, à partir de quand est-ce que tu estimes qu'on peut potentiellement attendre ne serait-ce qu'un petit peu de retour sur investissement, ou même si c'est pas sur du retour sur investissement, un petit peu de commission, un petit peu d'argent, quoi. Bon, pour moi, 3 mois déjà. Ouais, Alors, 3 mois, tu as peut-être tes toutes premières petites commissions sur des trucs Sur de la très longue nichés, traîne. on va dire de la très longue traîne et tout ça. De là à vivre d'un site, et pour moi, vivre d'un site, dans ce cas-là, ça serait toucher un SMIC. Voilà, comme ça, on va se fixer que un SMIC, c'est le minimum pour avoir un truc rentable. De mon point de vue, faut viser une petite année. En fonction de si tu as fait les choses bien, en fonction de si tu t'es vraiment tué à faire du contenu, faire des réseaux sociaux, faire des trucs comme ça. Et là, je pars vraiment dans un truc d'affiliation assez basique. Voilà, le temps que tes pages rankent, le temps que ton site, déjà, rien qui sorte de la sandbox, t'en as déjà pour quelques temps. Et après, c'est toujours pareil, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont un peu plus d'expérience et qui vont dire: ah bah oui, mais moi, au bout de 6 mois, j'ai un site qui me rapportait déjà un SMIC. C'est bien, mais moi, j'ai parlé avec plus de gens
et même moi, mes retours d'expérience, c'est en moyenne c'est à peu près 1 an pour avoir un vrai retour sur investissement. Et après, c'est toujours, voilà, il y a des thématiques qui vont mettre un peu plus de temps, il y a des thématiques où ça va être plus rapide. Il y a des gens aussi qui, soit par expérience, soit par chance, soit, enfin, même si je considère pas qu'il y ait vraiment de la chance, mais et que quelqu'un voit une tendance à un moment, ça s'intègre bien sur un de ses sites, il y a pas de concurrence sur cette requête, c'est un truc qui explose d'un seul coup. Je sais pas moi, une marque où on va faire un avis sur une marque qui a de l'affiliation, et qui d'un seul coup se met à passer à la télé. Bon bah, c'est cool et c'est en fait, ça va faire d'un seul coup beaucoup de recherches d'avis et potentiellement des commissions et enfin moi ça a été le cas là assez récemment avec une marque. Et c'est, personne n'en parlait, ils sont passés à la télé et maintenant, j'ai, énormément de trafic qui vient sur ce nom de marque. Bon bah, franchement, méga coup de chance quoi. C'est pour le coup, j'avais pas prévu ça et voilà donc, là, ça a accéléré un petit peu, les choses. Mais oui, je pense qu'il faut bien compter 1 an et en fait, la plupart des gens abandonnent au bout de 6 mois. Enfin entre 3 et 6 mois. Après, il y avait aussi, tu disais Arthur qu'il fallait beaucoup passer à l'action et cetera, enfin de te rester focus, mais il y a l'inverse aussi que c'est Franck qui disait ça une fois, je sais plus comment tu dis le terme, mais tu sais de sauter Ah, le syndrome de l'objet brillant. d'opportunité ouais, d'opportunité en opportunité. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont parfois trop dans l'action et qui testent 50 000 choses et au final, il y a rien qui sort, quoi. Ouais, t'as raison de soulever ça. C'est vrai que c'est aussi un des gros risques. De rester focus sur sa niche, même si, enfin, faut y croire en fait. Tu crois à ton projet et tu y vas, quoi. Parce qu'il y a ça aussi sur internet, tu as beaucoup d'opportunités et parfois tu te dis: «Ah bah, le truc il est plus rentable», tu vas sur un autre bise et voilà. Ouais. Donc vraiment, ayez un petit peu de suite dans les idées et n'abandonnez pas trop vite. Sauf cas exceptionnel où vous identifiez vraiment qu'il y a un vrai problème. Et là, pour le coup, ne partez pas trop loin dans votre obstination et votre détermination si c'est un mur que vous avez en face de vous. Et d'ailleurs, Moi, je vais vous poser une question. Ah bah, vas-y, vas-y. non, vas-y, pose ta Eh question, parce bah, je qu'après, disais, est-ce je que vais présenter mon truc. est-ce que vous pensez que maintenant c'est plus simple de lancer un business par rapport à il y a ce genre 5 ans ou 10 ans? Non, Non? non, je pense pas personnellement. Mmh, Je pense que c'est plus dur. OK. franchement, moi, je sais pas. J'ai pas la réponse. Je pense qu'on se dit toujours que c'était enfin, on considère toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, en fait. Alors ça se trouve, il y a quelques années, bah, ça nous paraissait dur, mais au final, on faisait des trucs. Quelqu'un et en fait, pareil, je discute avec quand même pas mal de gens et il y a toujours des nouvelles personnes qui se lancent et il y a toujours des nouvelles personnes qui réussissent. En fait, je sais pas si c'est plus dur ou juste, bah, les méthodes ont changé, mais et encore, dans l'affiliation, les méthodes ont pas changé. C'est juste qu'avant, on pouvait faire des sites dégueulasses avec un tableau et c'était suffisant. Aujourd'hui, il faut peut-être un poil se bouger un tout petit peu plus, quoi. Mais concrètement, tu peux encore faire des sites dégueulasses avec des tableaux basiques Hmm. et ranker. C'est juste, je pense que s'il y a beaucoup de sites sur la même thématique, bah, ceux qui font les choses mieux sur le moyen terme auront sans doute plus de chances de ranker, ce qui est normal. Hmm. Et heureusement d'ailleurs. Je vous présente mon truc, du coup. Vas-y, vas-y. Vas-y. Donc, en gros, si je devais recommencer de zéro avec 1 000 euros demain, bon, vous allez voir qu'il y a rien de radicalement différent de ce qui a déjà été proposé, mais dans le détail, j'ai été peut-être un petit peu plus... j'ai expliqué un peu plus de trucs, en tout cas au début. Sur la planification de contenu, moi, c'est la première chose que je ferais, déjà dans un premier temps, c'est que je vais planifier mon contenu sur les 3 prochains mois. Moi, je pars sur une base de 90 jours avec du contenu sur YouTube. Donc après, à moi de décider au moment du début de mon projet combien de vidéos YouTube je vais sortir par semaine, parce que ça sera à la semaine. Et pour moi, ça sera la priorité dans mon projet. C'est-à-dire que là, pour le moment, Franck et Anto vous ont parlé d'une priorité mise sur, même s'ils vous ont parlé de réseaux sociaux, la priorité est mise sur le SEO, sur l'affiliation et sur un site qui va justement générer des revenus au bout de très grand minimum 3 mois pour les premiers revenus à maximum 1 an pour espérer avoir un véritable revenu qui peut potentiellement nous permettre d'être à plein temps sur ce truc-là. Donc moi, ma priorité, elle va être mise sur YouTube et en parallèle, elle va aussi être mise sur TikTok et les shorts. Et ensuite, à partir de ça, je vais préparer, donc bien sûr, je vais choisir ma thématique, bien sûr, je vais essayer soit de prendre un truc qui me parle, parce que ça a été abordé par Franck, mais c'est important, je pense, d'avoir une thématique
de préférence qui vous parle un minimum, et même si c'est pas une passion, même si faut pas que ça soit quelque chose qui vous dépite. Je vous donne un exemple, mais moi par exemple la muscu, je m'en fous. Avoir un site sur la muscu, je m'en fous quoi. Ça me stimulerait absolument pas d'avoir un site sur la muscu. Donc quelque chose qui vous stimule un minimum, un peu plus. Et une fois que c'est fait, que vous avez trouvé votre thématique, le secteur que vous allez attaquer entre guillemets, l'attaquer avec plusieurs vecteurs de trafic. Et donc, du coup, priorité pour moi sur YouTube et TikTok parce que ça va être les vecteurs de trafic rapides et faciles et que ça va aider le site à partir et à être propulsé. Et je ferai surtout pas l'inverse aujourd'hui si je devais relancer un business. Est-ce que c'est un peu la stratégie que je suis en train de mettre en place pour ImpactIM, où j'essaie d'abord de construire une communauté à l'extérieur du site pour ensuite bénéficier de cette communauté pour pouvoir plus facilement construire quelque chose de long terme sur le site. Donc une fois que j'ai décidé, une fois que j'ai mis en place ces deux stratégies de contenu et que j'ai mon contenu planifié, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube pour les 3 prochains mois, je vais partir sur un plan de site complet avec, donc plan de site, c'est-à-dire que je vais le construire. Cocon sémantique, c'est un grand mot, mais je vais essayer d'avoir une vraie cohérence dans la construction de mon site avec la requête principale, par exemple, que je vais vouloir aborder / attaquer, et en le découpant en différentes requêtes. Et ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être si vous faites de la review d'outils, de la review d'hébergement, de la review de je sais pas quoi, vous pouvez vraiment essayer de commencer à définir quelle review vous allez faire, à quel endroit, comment est-ce qu'elles vont être positionnées dans votre site, dans votre arborescence, et quels seront les contenus qui vont être dessous à pousser grâce au maillage interne ces pages qui sont positionnées dans votre arborescence à un certain niveau. Tout ça, je vais essayer de le structurer avant même de commencer. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais faire mon premier investissement. Donc là, jusqu'à maintenant, aucun investissement, à part votre temps. C'est que je vais acheter un micro USB. Donc moi, je vous conseille par exemple le micro USB qu'utilise Franck, qui est un Elgato Wave 3, qui est très bien pour faire de l'enregistrement audio. Vous n'avez pas besoin, et je pense qu'on peut en témoigner avec Anto, on s'est payé un setup micro de zinzin qui doit coûter entre 800 et 1000 euros. Au final, la différence est absolument pas flagrante. Un bon micro USB plugué à OBS avec quelques réglages, etc., vous avez un son qui est largement suffisant. C'est ce que j'ai utilisé avant pendant très longtemps. Et voilà, moi, c'est ce que je vous recommande. Micro USB, vous comptez environ, je sais pas, 120 balles peut-être pour un micro USB dans ces eaux-là. Une fois que vous avez votre micro USB, si vous souhaitez montrer votre tête, vous montrez votre tête, et je pense que c'est quoi qu'il arrive quelque chose de positif de montrer sa gueule. Et pour montrer sa gueule, vous n'avez pas besoin, pareil, d'un appareil photo à 1000 balles. Une caméra C920 de Logitech qui coûte moins de 100 balles, ça fera largement l'affaire. Donc en à peu près 200 balles, vous avez votre système de capture audio, plus votre truc, plus votre caméra. Vous pouvez lancer une chaîne YouTube et vous n'avez aucune excuse. C'est exactement pareil pour TikTok. Donc déjà, vous avez 200 balles investies dans le matos. Et le troisième truc que je prends 100%, abonnement de ChatGPT. Aujourd'hui, je ne peux pas me passer de ChatGPT. Oui, il n'y a aucun univers parallèle dans lequel j'ai pas un abonnement de ChatGPT. C'est complètement fumé. Pour 20 balles par mois, vous avez accès à un outil qui est surpuissant et qui a révolutionné notre manière de travailler, même si on ne l'utilise pas pour générer du contenu de manière automatique, on l'utilise pour plein de choses, et c'est vraiment ultra puissant. Une fois que c'est fait, j'achète mon nom de domaine, donc au nom de domaine d'hébergement, comme l'a dit Franck, ça coûte quoi à tout péter, 80 balles par an. Donc c'est pareil, ça coûte que dalle. Donc en gros, vous avez dépensé à peine 300 balles sur les 1000 euros de début, et vous avez un business et une stratégie de business qui est établie pour minimum les 3 prochains mois sur un truc vraiment concret. Et l'avantage d'accès d'abord sur YouTube et sur TikTok, c'est que vous allez avoir des retours beaucoup plus rapides, que ça soit en termes de retour de la communauté potentielle que vous allez pouvoir créer, ou en termes de retour financier aussi, puisque vous allez pouvoir commencer à faire de l'affiliation, que ça soit sur TikTok ou que ça soit, je dis TikTok, mais ça peut être Instagram Short, ça peut être tous les trucs de Short, hein, peu importe. Mais vous allez pouvoir commencer à monétiser du coup votre audience plus rapidement. Et on le sait, on est tous ici capables de le dire, je pense, les premiers revenus, le premier truc, ça génère très souvent un déclic qui nous surmotive d'autant plus. Donc c'est, à mon sens, important d'essayer d'aller chercher ces premiers retours
dans les premiers mois de son activité pour éviter justement de manquer de détermination et de pas aller au bout de son projet. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire à la limite pour dépenser mon budget, donc déjà achat d'un nom de domaine de préférence brandable, je vais pas forcément partir sur un EMD, non pas que ça marche pas, mais pour essayer de vraiment en faire une marque en cohérence avec mes réseaux sociaux. Et je vais ensuite partir sur la partie test de produits, par exemple. Donc si je décide de tester un hébergeur ou si je décide de tester un SaaS ou si je décide de tester je sais pas moi, un aspirateur, peu importe, je vais acheter. Alors évidemment, c'est un aspirateur à 500 boules, je vais peut-être pas l'acheter, mais si vous faites des petits produits, vous pouvez acheter le produit pour en faire un véritable test méga poussé et essayer de pousser le vice. On en a beaucoup parlé dans les podcasts des EAT ou EEAT où vous allez vraiment prendre votre aspirateur, le retourner dans tous les sens, faire un enregistrement du son qu'il fait pour montrer à Jacqueline que son futur aspirateur il va pas faire trop de bruit. Enfin, aller vraiment loin dans le truc et prouver en gros le plus possible que le test que vous faites, il est méga approfondi et que vous êtes un expert dans votre thématique et que les aspirateurs, vous savez sacrément bien les tester. Ça, c'est méga important, d'autant plus aujourd'hui. Et c'est pareil, ça va rentrer dans un truc assez général, très positif, je pense, pour votre business. Ensuite, pareil que Franck, je monte un podcast. Je pense que là, pour le coup, on est tous assez convaincus de l'intérêt du podcast. Après, un podcast sur les aspirateurs, c'est un peu chaud, tu vois. Moi, je m'en fous, je le fais. Je fais un podcast sur les aspirateurs. C'est en fait vraiment, vous pouvez faire un podcast sur tout et n'importe quoi, et même si c'est pas sur les aspirateurs, ça peut être sur le rangement d'une maison et t'intègres de l'aspirateur dedans. Ça peut vraiment être beaucoup de choses, le minimalisme, le machin, le truc. Et le podcast, ça a vraiment un impact monstrueux sur une audience. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, alors il y a beaucoup de gens qui en parlent en ce moment, beaucoup d'influenceurs business notamment, qui mettent des mots sur ça très exactement et qui nous expliquent que ce qui est en 2023 le plus important, c'est plus forcément votre argent, ou surtout votre temps, parce que pendant très longtemps on a dit le plus important c'est le temps, c'est votre temps, et en fait le plus important là aujourd'hui c'est l'attention que vous allez savoir générer chez les gens, et plus vous allez capter l'attention des gens, plus vous allez potentiellement avoir du succès dans vos business. Et en fait, l'objectif du podcast, là, mine de rien, ça fait 31 minutes qu'on est en train de vous parler, vous êtes encore en train de nous écouter discuter, ça fait 31 minutes qu'on a votre attention. Et tout ça, ça va créer, on discute entre potes, on est et même si c'est fait de manière seule, ça va créer une véritable proximité avec les gens qui nous suivent, une véritable confiance, pardon, et ce qui va aussi nous amener pas mal d'opportunités au quotidien. Donc on pourra en parler après, mais on a eu par exemple des gens qui nous ont rendu des petits services, qui nous ont fait des réductions sur leurs services, qui dans tous les cas on allait acheter, qui nous ont remerciés. On a réussi à construire aussi un certain personal branding. Moi j'ai vendu des prestations à des gens qui sont venus me voir suite au podcast et à ce que je pouvais dire dans les podcasts. Donc tout ça, ça apporte vraiment du business et un vrai intérêt. Et en supposant que derrière vous ayez vraiment un produit, ce qui n'est pas notre cas, à vendre, bah, ça va potentiellement vous aider aussi à vendre ce produit et à acquérir la confiance des gens, encore une fois, qui vont vous suivre sur le podcast. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je ferai. Et encore une fois, vous n'avez pas de budget à ajouter, mis à part peut-être un logiciel ou un service comme Ocha qui permet de mettre en ligne un peu de partout ce fameux podcast. Il n'y a pas de budget à ajouter dans le matériel, le même micro, la même caméra, voire même pas de caméra, et vous ne mettez pas forcément le podcast sur YouTube, vous le mettez juste sur les plateformes de podcast et on est parti. Donc vraiment, à ne pas sous-estimer. Je te coupe 2 secondes, mais on peut même faire encore pire niveau argent. Tout le monde a quand même un Android de bonne qualité maintenant ou un iPhone, et honnêtement, c'est suffisant pour débuter. Ouais. Le nombre de gens qui ont commencé avec des AirPods, enfin pas des AirPods, mais des écouteurs genre Apple filaire, où le son est pas dégueu, et là j'ai vu des TikTok qui font 2 millions de vues, et 2 millions de vues sur TikTok, ça représente à peu près 1000 balles, qui, quand tu sais comment ça a été fait derrière, c'était juste des écouteurs Apple, hein. C'était pas un Il y micro. en a un là, je l'ai vu passer sur Twitter ce matin, il s'appelle Léo TikTok, je crois. Ouais, bah c'est de lui Tu l'as dont vu je parle. Ouais, tu l'as vu, il est mis avec sa chaîne sur la science là. Ouais, C'est truc, bah voilà. c'est fait à l'AirPod, ouais. Enfin, C'est l'écouteur fait filaire. à l'écouteur filaire Apple et image mid-journée, hein. Et enfin, franchement, c'est fort. Donc vraiment, C'est accessible à tous en plus ce qu'il a fait. Alors, ouais, En vrai. méfiez-vous. Alors, je suis pas du tout contre ce que tu es en train de dire.
mais je vous en supplie, mettez 120 balles dans un vrai micro, dans le doute, parce que quand je vois la qualité, il y a des gens qui ont des trucs super intéressants à dire, je pense notamment à notre magnifique communauté francophone en SEO, et je suis pas ironique quand je dis ça, on a vraiment la chance d'avoir plein de gens ultra intéressants qui ont plein de trucs à dire, mais alors pour trouver dans tous ces gens-là des gens qui ont des micros corrects, c'est un enfer, et moi aujourd'hui je suis incapable, il y a des gens qui témoignent sur des podcasts, des trucs comme ça, avec des micros éclatés. Mais c'est les micros de leur PC portable en fait. Ouais, mais C'est même pas. mais je m'en fous, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Et quand je vois qu'il y a des gens qui sont capables de se dire que ça va te faire ça, que c'est ok, mais juste en fait, dans le doute, prenez un putain de micro USB à 120 balles et arrêtez de nous flinguer les oreilles. Et comme ça, les gens vous écouteront et il n'y aura pas de problème. Autre solution à ça, potentiellement, c'est vous avez un super logiciel proposé par Adobe. Enfin, un super système en IA qui vous permet de prendre justement une bande son où vous parlez avec un micro de mauvaise qualité et de le transformer en quelque chose de très professionnel. Et franchement, c'est bluffant. Donc, dans le doute, si dans un premier temps, encore une fois, vous préférez passer à l'action très vite et que vous pensez que votre micro est suffisant, appliquez cette IA. Je crois que c'est accessible à tout le monde en bêta ou un truc comme ça. Ouais, tout le monde peut y accéder. Tu as le nom en tête ? Je peux le chercher en 2 secondes parce que j'étais dessus il y a pas longtemps. Ouais. Il me semble qu'il y a Nvidia qui a fait un truc en live, non ? Ouais, Nvidia, c'est un peu là où on est en train de discuter sur Discord. C'est un truc qui s'appelle Crisp et qui va venir justement prendre tous les bruits de fond et les supprimer automatiquement. Ouais, il me semble que c'est en live aussi. Ils ont fait un truc comme ça. T'as pas mal de petits trucs comme ça qui sont gérés avec une intelligence artificielle et qui sont très efficaces. Et du coup, le logiciel Adobe, c'est Enhance Voice Recording. Ok. Bon, si on y pense, on vous le mettra en description, mais voilà, ça peut être une solution. En effet, si vous avez un bon micro sur votre iPhone, etc., n'hésitez pas. En effet, vous n'êtes pas obligé de prendre un micro USB, mais dans le doute, si votre son, vous pensez qu'il est ne serait-ce qu'un peu dégueu, s'il y a bien un truc sur lequel il faut investir, c'est le son. Franchement, le micro, c'est le plus important pour que les gens juste puissent vous écouter confortablement, parce que entre tous les gens qui vont vous écouter avec un casque, avec des écouteurs, avec un truc, c'est vraiment insupportable. Et en 2023, ça n'existe plus, les gens qui vont vraiment avoir une audience récurrente avec des micros éclatés, ou en tout cas, c'est super rare et vous vous mettez une sacrée épine dans le pied. Donc ça, c'était le petit aparté micro. Et pour finir sur mon histoire de plan, j'en étais du coup, je monte un podcast et juste après, le reste de mon budget, là, il me reste, on va dire qu'il me reste au moins 600 balles. Sur ces 600 balles, je vais l'attribuer entre les budgets Tool. Comme Franck, je vais peut-être partir sur des trucs un peu group buy pour commencer, pour le temps que je puisse me faire la main. Par contre, dès lors que j'ai réussi j'ai du chiffre d'affaires, etc., j'hésiterai pas à prendre mes propres licences, ne serait-ce que sur les outils français, d'ailleurs, par simple respect pour les gens qui font les outils. Ça, c'est plus peut-être conviction personnelle, mais voilà. Et je vais aussi garder une partie de ce budget pour potentiellement acheter de la formation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se former. Alors, vous ne formez pas auprès de n'importe qui et achetez pas n'importe quoi. Mais la formation, ça reste un truc qui vous permet de faire des sacrés raccourcis sur beaucoup de choses. Et quand la formation est utile, c'est vraiment... voilà, moi, c'est rare qu'on ait acheté une formation sans trouver un truc dans la formation qui nous permettrait de la rentabiliser. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose... que je recommanderais dans cette partie budgétaire. Pour le reste, au niveau du netlinking, qui est important dans le cas du lancement d'un site, qui fait quand même partie de ma stratégie, je ferai comme Franck, principalement Ninja Linking au début. J'éviterai d'acheter du lien. Et ensuite, ce que je ferais pour monétiser rapidement mon audience, parce qu'encore une fois, on est sur une audience qui viendrait sans doute c'est sûr, plus rapidement qu'avec le SEO. Même si le SEO fait partie de ma stratégie, mais il vient en troisième partie. Dans un premier temps, je vais aller vendre ce qui est du consulting, par exemple, du conseil à l'heure, à la demi-heure, et je vais aller en parallèle aussi, donc sur les thématiques en question. Vous avez forcément des gens qui sont intéressés pour aller un peu plus loin avec vous, donc n'hésitez pas à vendre votre temps, ne serait-ce que pour financer votre business et pouvoir scaler, augmenter la qualité de ce que vous produisez, etc. Et ensuite, très rapidement, ça aussi je voulais l'aborder, j'essaierai le plus vite possible de trouver un moyen de mettre en place de l'infoproduit sur le business en question pour vraiment passer au stade supérieur. Infoproduit, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être de la vente de PDF, de la vente de formation vidéo, ça peut être beaucoup de choses en fait. Et ça coûte pas cher non plus, hein, parce qu'un abonnement Système.io, ça coûte que dalle, donc...
Il y a ça, ou Gumroad pour vendre des PDF, ils te prennent une com dessus, mais c'est pas. Voilà, ça reste minime. Et c'est vrai que la presta, j'y avais pas pensé, parce que j'aime pas ça. Mais si je repartais, que j'avais pas de sous et qu'il fallait que je gagne rapidement des sous, pareil, je ferais de la presta. Parce que ça se vend assez rapidement. Et là, je parle de moi ayant mes compétences. Mais si j'avais pas mes compétences, je me formerais très rapidement sur un truc que les gens ne veulent pas faire en général et qui permet de gagner des sous, genre le ninja linking, parce que c'est chiant. Mm. Et je me formerais bien sur ninja linking et j'irais vendre par exemple de la presta ninja linking. Ou j'irais faire une formation, enfin, où je regarderais sur YouTube des tutos CapCut et j'irais vendre de la presta montage vidéo TikTok parce que pareil, c'est des trucs que les gens veulent pas forcément faire. Et voilà, je ferais des trucs comme ça. Ouais. Bon, bah voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais, de ce dont je voulais parler en tout cas et suggérer dans tout ça. Je pense qu'on a déjà fait, ouais, on a fait un bon tour. Après, encore une fois, parmi les gens qui nous écoutent, d'ailleurs, je suis assez curieux, mettez en commentaire ce que vous auriez fait, parce que je pense qu'on a tous des expériences différentes. Et par exemple, je suis sûr qu'il y a des gens qui se lanceraient très rapidement uniquement dans de la presta, parce que en fait, on le sait, ça peut assez rapidement rapporter des sous. Et de la presta et dépenser cet argent, par exemple, sur des leviers d'acquisition, du cold mailing, des trucs comme ça, Mm. prendre les outils de scrapping, aller scraper des LinkedIn, faire de l'auto-DM pour trouver des contacts. Et honnêtement, ça marche ce genre de truc, hein. Vraiment, nous, c'est parce que, encore une fois, on connaît bien nos bises d'affiliation, donc c'est normal qu'on parte là-dessus. Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui fonctionnent pareil, très très bien. Mm. Et l'acquisition de leads d'ailleurs en cold mail et trucs comme ça, je pense que c'est assez sous-coté encore. Ouais, je pense, ouais. Faut juste C'est- avoir les bonnes strats pour le faire, mais je pense que c'est sous-côté. Ouais. Voilà, je pense que. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc. Je sais pas, Anto, t'as des choses à rajouter? Non, non, je ferais. Non, en vrai, on a tout dit, hein, je ferais exactement ça. Je ferais exactement ça. Je ferais plus des sites pour qui meurent au bout de 4 ans, en fait. Hmm. Là, c'est fatigué. Il y en a marre. Ouais. Il y en a marre. Mais ouais, encore une fois, après, là où ça paraît peut-être relativement simple, comme on l'explique, etc., le plus dur dans tout ça, c'est encore une fois cette histoire de détermination, de faire les choses, de passer à l'action, de pas trouver 36 000 excuses. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, vous êtes jamais bloqué d'un point précis, vous pouvez décider d'agir et vous je sais pas, vous auto-convaincre que. Enfin, c'est pas une histoire de se convaincre, c'est juste. Autodiscipliné, hein. Ouais, voilà, C'est de la autodiscipliner. discipline. Mm. Et si, ah tiens, il y a un truc que je rajouterais et dont on n'a pas parlé, mais si que je sois débutant ou pas débutant, très vite, je ferai en sorte d'intégrer un réseau. Et Ah pas oui, je t'avais mis, ouais, rejoindre les groupes, échanger avec des gens, des groupes ouais, pour apprendre plus vite. Enfin, genre, tu vois, faire des tests en commun, etc., pour éviter de faire 50 000 fois les mêmes choses. ultra J'avais noté important, un je peu. pense. C'est par exemple, vous faites du SEO. Dans les beaucoup de villes en France, il y a des apéros SEO. Et ben, j'irai faire un tour là-bas. Il y a des Discord et des communautés pour tous les sujets. Rejoignez des Discord, discutez. Il y a les forums, il y a des trucs comme ça. Et enfin, il y a des groupes Facebook. Moi, je suis pas du tout sur Facebook, mais je sais qu'il y a des groupes Facebook pour tout. Mm. C'est ultra important, je pense, de discuter avec les gens. Ça donne des idées, ça permet d'avoir des feedbacks sur des trucs qu'on fait. Euh, et faut pas rester tout seul dans son coin. Et je pense que rester tout seul dans son coin, c'est le truc qui fait que tu peux échouer. Bah parce que au bout de 3 mois, être tout seul dans ton coin et discuter avec personne, tu vas juste te dire mais est-ce que je fais pas ça dans le vide. Et c'est toujours cool aussi d'avoir des gens Mm. qui sont parfois à des niveaux largement supérieurs et de se dire bah c'est possible. Et il y Ouais, a ça des gens existe. qui Mm. voilà, ça existe. Et là, on en revient un tout petit peu à ton histoire de formation, Arthur. L'avantage aussi des formations, c'est qu'en général, ça permet de rejoindre une communauté. Enfin, en fonction des formations, hein.
mais il y a des formations qui ont des cercles privés, on va dire, de gens qui sont dans la formation, et c'est assez motivant entre eux, je suppose, de s'aider. Les amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas une fois de plus à laisser les petites étoiles sur Spotify ou le petit commentaire. Je ne sais pas comment fonctionnent toutes les plateformes de podcast, à vous abonner sur la chaîne YouTube, à nous laisser aussi un petit commentaire, pourquoi pas, sur la chaîne YouTube. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Ciao! Salut!